aujourd'hui la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'est pas très compliqué. Ça se base toujours sur la formule suivante. Force électrique est égale à KQ1, Q2 sur R carré. Formule qu'on a juste ici. Dans lequel K, c'est une constante. C'est toujours 9 fois 10 à la 9 newton fois mètre carré sur coulomb carré. Ce chiffre-là ne changera jamais. Q1, c'est la charge de la particule 1, Q2, la charge de la particule 3, et R, c'est la distance entre la particule 1 et la particule 2, mesurée en mètres. Allons voir un problème. La question, quel rayon sépare une charge de moins 6 fois 10 à la moins 8 coulombs d'une charge de 7 fois 10 à la moins 8 coulombs si la force électrique est de moins 0,1 newton? Alors, première chose que je vous conseille de faire, commencez par inscrire vos données. K, toujours le même, K, ici, là, ne changera jamais. Q1 et Q2, on les inscrit. Ça peut être inversé, ça ne change absolument rien. Et la force électrique, moins 0,1 newton. Première étape, ensuite de ça, excusez. Première étape, j'inscris la formule. Ça ne sera pas long, 2 petites secondes. J'inscris la formule, K, Q1, Q2 sur R carré, puis j'inscris mes données. Je rentre mon K à la place du K, Q1 à la place de Q1, Q2 à la place de Q2, FE ici, sur R carré que je cherche. Là, moi, j'ai déjà fait le calcul, 9 fois 10 à la 9 multiplié par moins 6 fois 10 à la moins 8 multiplié par 7 fois 10 à la moins 8. Ça, ici, j'ai fait le calcul, ça donne 3,78 fois 10 à la moins 5. Donc, on sait que, et là, j'ai fait une petite erreur ici, on sait que moins 0,1 newton, ça donne 3,78 fois 10 à la moins 5 sur R carré. Maintenant, je dois isoler R carré. Pour isoler R carré, je vous rappelle, R carré doit être en haut. Ça donne donc R carré égale, moins 3,78. Ça donne moins 3,78 fois 10 à la moins 5 sur moins 0,1. Donc, 378 fois 10 à la moins 4. Si vous avez de la difficulté à passer de là à là, ça, c'est une question d'algèbre. Il faudrait le régler, le problème. Venez nous voir, on va vous aider. Et on peut trouver que R est égal à, en fait, la racine carrée de 3,78 fois 10 à la moins 4, que R est égal à 0,0194 mètres. Réessayez-le, ce problème-là. Maintenant, allons voir un petit problème particulier. Que se passe-t-il avec la force? C'est Q1 triple, Q2 quadruple et la distance double. Quand vous avez un problème comme ça, on ne vous donne pas c'était quoi la force de départ. C'est un problème différent. On ne vous donne pas c'est quoi la force de départ. On veut savoir la force 2 va être égale à quoi? Petit truc, commence toujours par écrire F1 est égal à K, Q1, Q2 sur R carré. Et là, c'est important, chaque fois que tu vas voir ça écrit tel quel, OK? Pas de chiffre avec, tu vas pouvoir remplacer K, Q1, Q2 sur R carré par F1. Alors là, je trouvais F2, et dans F2, je vais mettre mes données. F2 est égal à K, Q1 triple, ça va donner 3 fois Q1. Q2 quadruple, ça va donner 4 fois Q2. Et R double, ça devient 2R au carré. C'est 2R au complet qui devient au carré. Ça va donc me donner K, F2 est égal à K, 3Q1, 4Q2 sur 4R carré. 2 au carré et R au carré. Prochaine étape, assez simple. On va mettre les chiffres devant. Fait que F2 va égaler, je vais envoyer 3 devant. 3 fois, j'ai envoyé 4 devant. 4. J'ai envoyé l'autre 4 aussi devant, divisé par 4. Fois, qu'est-ce qui me reste? Okay, j'ai juste envoyé les chiffres devant. Il va me rester K, Q1, Q2, R carré.
Alors, fois K, Q1, Q2 sur R carré. Et j'ai juste envoyé les chiffres à côté du égal. Là. J'ai isolé les chiffres. Et on sait, on l'a vu juste un peu plus haut, que quand on a K, Q1, Q2 sur R carré, hein, je suis ici, quand on a K, Q1, Q2 sur R carré, on peut remplacer tout ça par F1. Ça donne donc F2 est égal à 12 sur 4, et j'ai remplacé tout ça ici par F1. Donc, F2 va égaler 3 fois la force F1. Donc, la force 2 est 3 fois plus grande que F1. Le truc ici est simple. Envoyer les chiffres devant, isoler K, Q1, Q2 sur R carré et remplacer K, Q1, Q2 sur R carré par F1. C'est tout pour la loi de Coulomb.